bonjour la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Ce qui m'amène ici, c'est pour faire le témoignage depuis que j'écoute Kangoka. C'est un collègue qui m'avait envoyé Kangoka en 2022. Mars 2022 que j'écoute Kangoka. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je suis pas vite venue témoigner. Parce que je souffrais d'une hépatite B depuis plus de 15 ans. C'était dans mon sang. C'est vrai que ça ne se manifestait pas, mais c'était dans mon sang. Le fait d'écouter Kangoka, les témoignages, les enseignements du dimanche et les émissions de tous les jours, ça m'a transformée. Ça a fait en sorte que en octobre 2022, quand je vais faire les examens parce que j'ai des problèmes de conception, j'ai un enfant qui a 21 ans aujourd'hui et que maintenant je n'arrive pas à concevoir. Bref, j'allais faire le bilan. On m'a prescrit cet examen. Je voulais d'abord dire au médecin, non, ne le fais pas parce que c'est dans mon sang. Et puis, intérieurement, je l'ai laissé faire. J'ai fait cet examen octobre 2022. C'était négatif. Tous les hépatites étaient négatifs. Je n'ai pas cru. J'ai loué l'Éternel. Quand je suis revenue, je suis sortie du laboratoire. Et puis, en février 2023, je suis partie encore faire le même examen au centre Pasteur et il était négatif. J'ai rendu gloire à Dieu. Je disais tout le temps, je vais témoigner, mais je cherchais le numéro pour faire le témoignage. Et maintenant, cette année-ci, je continue toujours de suivre Kangoka. Mais, avec ces enseignements, j'ai arrêté l'impudicité, j'ai arrêté l'infidélité parce que pour moi, il fallait avoir plusieurs partenaires sexuels. J'ai arrêté tout ça. Je me suis dit non, Dieu n'aime pas, Dieu ne veut pas. Et quand tu arrêtes cela, tu as des problèmes, tu as des tentations, mais je me dis toujours intérieurement, Dieu n'aime pas. Une autre fois aussi, ce qui m'amène aussi à témoigner, c'est que je savais pas que j'étais possédée. J'étais possédée parce que lorsque le pasteur disait, je chasse tout démon d'impudicité, tout démon d'infidélité, j'ai commencé à manifester, mes mains ont commencé à trembler, moi-même j'ai commencé à trembler, ma tête a commencé à bouger. D'abord, avant, quand je suivais les témoignages, les samedis, les prières des samedis, je baillais, les larmes me coulaient aux yeux, mais ce samedi-là, c'était plus seulement le bâillement, je baillais jusqu'à ma bouche, a fait comme si elle calait ouverte. J'ai commencé à bailler, les larmes ont commencé à me sortir, tout mon corps tremblait, je suis même tombée. Je suis tombée, j'ai commencé à m'enrouler par terre, j'ai commencé à parler, je sors du sous-corps, je sors de lui, je sors tout ce que j'ai pris dans son corps, je sors. C'était comme si j'étais électrifiée, comme si on me fouettait. Je sors et j'étais seule à la maison. Et à un moment, j'ai commencé à avoir peur que peut-être je puisse tomber et cogner ma tête quelque part. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombée et cogner la tête. J'étais dans ma chambre, j'étais seule. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Je tiens à remercier sa famille qui l'encourage dans l'œuvre et à remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui l'a choisi pour qu'il fasse ce travail. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Merci. Peuple de Dieu, bonsoir, je viens ici aujourd'hui pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, je suis un jeune Camerounais vivant au Royaume-Uni. Il y a de cela quelques années, j'ai été diagnostiqué de l'hépatite B. Quand j'ai su cela, j'avais perdu tout espoir de vie. Je m'étais abandonné à moi-même. J'ai connu Kangoka par le biais de ma fiancée, qui de temps en temps ne cessait de m'envoyer des voices, de me parler de Kangoka, de m'envoyer des témoignages des gens et me donner toujours espoir. Malheureusement pour moi, je n'avais pas intérêt. Je disais toujours que ces gens des églises sont tous les mêmes. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à prendre goût. Je suivais de temps en temps des voices qu'elle m'envoyait. Je prenais goût. C'est comme ça que j'ai développé l'habitude de suivre Kangoka. Et au fur et à mesure que le temps aussi avançait, elle continuait à me fortifier, à m'encourager de suivre Kangoka, à m'encourager à prier, à m'encourager dans la parole de Dieu. Un jour, donc c'est ainsi que je mets Kangoka. Je commence à suivre Kangoka et je commence à vomir. Je vomis, je reste, je ne comprends rien. Je vomis. C'est en tout cas, j'ai l'esprit dans la situation. Elle me dit que elle est convaincue que c'est ma délivrance qui est en train de se passer. Quelque temps après, je décide donc d'aller à l'hôpital pour refaire les tests. On me dit que tous les tests sont bons. Je ne suis pas atteint de l'hépatite. Je suis étonné. Je dis, Seigneur, vrai ça? On me dit que non, je ne suis pas atteint de l'hépatite.
tout est bien avec moi. Je remercie vraiment le Seigneur de ses merveilles dans ma vie, car vraiment, je peux dire que je n'étais pas croyant. J'étais toujours ce genre de personne qui critiquait ces pasteurs, mais vraiment, je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kangoka, de prier sans cesse, d'inculquer en moi les valeurs divines de Dieu, de suivre Dieu dans sa parole, car Dieu a manifesté une fois de plus ses merveilles dans ma vie. Dieu, il est bon, Dieu est amour. Merci, peuple de Dieu. Merci. Bonjour, je suis un Camerounais vivant au Canada. J'ai eu l'application Kangoka à travers une de mes belles-sœurs qui m'envoyait souvent des vidéos. Au début, je les ignorais, mais quelques temps après, j'ai encore entendu parler de Kangoka et puis j'ai installé l'application. J'ai souffert d'un mal d'épaule, un mal d'épaule qui est apparu subitement et je suis allé à l'hôpital malgré les anti-inflammatoires, malgré les sessions de massage. Le mal ne partait pas. Plusieurs mois durant, et un jour je priais pendant que Christ priait également, et il a dit qu'il y a un homme qui souffre d'un mal d'épaule. J'ai dit, je reçois. J'ai dit, le Seigneur m'a ciblé, et je le faisais à tout moment, cependant le mal ne partait pas. Et je me demandais toujours quel est le jour où j'aurais également la chance d'avoir ce mal parti. Pendant la prière, du jour au lendemain, le mal a diminué, il a diminué et à présent, je le ressens pratiquement plus. Donc, Christ a souvent dit, même si vous ne manifestez pas, croyez que vous êtes guéri et vous le serez. J'ai souffert également de la constipation, cette constipation que je pouvais avoir une fois tous les 3 mois et ça fait présentement 1 an que je n'ai plus eu à être constipé au point de voir mes selles accompagnées de sang. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie Christ pour toutes ces prières, tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Je remercie également tous ceux qui font les témoignages. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner, mais j'ai pris la résolution de le faire aujourd'hui. Donc, je recommande aux gens, aux personnes de croire que Dieu existe dans Kangoka et que à travers Christ, Dieu fait des délivrances et des guérisons. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom à tout le peuple de Dieu, les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant en Italie. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire, l'amour et la miséricorde infinie de mon Dieu, de notre Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de rendre témoignage, car ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie me dépasse. Mon corps est son temple. Aujourd'hui, mon témoignage, j'avais commencé à ressentir un mal de gorge très atroce. Je ne comprenais rien. J'avais comme l'impression que j'avais une grosse boule au niveau de ma gorge, à l'intérieur. Genre comme si j'ai avalé une pomme et la pomme bloquait ma gorge. Ça m'empêchait d'être à l'aise. Je n'arrivais pas à bien manger, je n'étais pas heureuse. Les gens à qui j'en parlais pour expliquer ce que je vivais me parlaient d'une crise d'angoisse, d'une crise de stress, d'un début de dépression, bref, tout ce qui était lié. D'autres même me disaient que c'était un début de la tension artérielle. Mais je ne savais vraiment à quelle sauce m'ouvrir parce que j'étais tellement mal à l'aise à cause de ce problème. Alors, après ma délivrance, je me suis accrochée à Kangoka. J'entendais les gens témoigner, ça fortifiait ma foi, ma confiance et mon espérance en Dieu tous les jours et je disais toujours à Dieu, Seigneur. Lorsque j'écoute les prières du samedi ou les témoignages des gens, des fois l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal à la gorge, mets ta main sur la gorge, le Seigneur est en train de te visiter. Je dis toujours Amen, mais je ne vois rien. Il faut souligner que nous, les chrétiens, des fois on a un problème, on se dit souvent que
si une délivrance a été instantanée, ça veut dire que toutes les délivrances doivent absolument être instantanées. C'est faux. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu fait chaque chose en son temps selon sa volonté. Alors j'ai commencé à me mettre plus de pression. J'écoutais les témoignages, les enseignements, les prières des samedis, j'allais dans les archives et tout. Alors un jour j'ai dit au Seigneur, mais j'entends beaucoup les gens dire, Seigneur, si tu me guéris de telles choses, je vais témoigner. Papa, n'est-ce pas, j'ai déjà témoigné que tu m'as délivré. Délivre-moi aussi de cette douleur et je verrai comment je ne vais pas témoigner. Je ne savais pas que le fait de m'accrocher et de penser trop à cette maladie et de venir toujours auprès de Dieu chaque fois avec ce problème était une forme de lamentation. Alors un jour, je finis de prier, l'Esprit de Dieu me dit, oublie un peu le problème là, concentre-toi sur autre chose, l'adoration, apprends à adorer Dieu. Mets les cantiques de louange et passe plus de temps dans la louange si tu n'as pas la possibilité d'écouter les prières en boucle. Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à télécharger toutes les musiques religieuses qui passaient dans ma tête et je passais ça en boucle. Alors, peuple de Dieu, pour couper court, je vous assure, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré de ce mal de gorge. J'ai vraiment oublié le problème, je n'en parlais plus. J'ai oublié, comme par miracle, le Seigneur a fait que ça sorte de ma tête. Et je constate depuis pratiquement 3 semaines, je n'ai plus ce mal de gorge. Même quand je sors faire un tour, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à un truc qui m'énerve, je n'ai plus ce mal de gorge. Quand je pense à tout ce que j'ai déjà traversé, je n'ai plus ce mal de gorge. Je dis, mais tiens, le Seigneur a fait des merveilles. Et qui? Le Seigneur m'a délivré quand? J'essaie de voir dans ma tête, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'a délivré, mais je sais une chose, c'est que à l'instant où je vous témoigne ici, je n'ai plus jamais eu cette douleur, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Premier témoignage. Deuxième témoignage, le Seigneur m'a délivré depuis le mois d'août des règles douloureuses. Ce mois de septembre qui est en train de finir, ça fait 2 semaines que j'ai saigné. Je n'ai eu aucune douleur. Comme d'habitude, je dis aucune. Alors au mois d'août, le dernier mois où j'ai saigné avec douleur, c'était au mois d'août. J'ai tellement eu mal. Peut-être c'était une douleur qui dépassait tous les autres mois. J'ai tellement eu mal que je n'ai pas compris ma tête. J'ai vomi. J'ai vomi au point où j'ai vomi le liquide jaune. J'ai vomi au point où j'ai vomi un produit noir. Je ne sais pas où est-ce que ce produit venait. J'ai fait de la diarrhée pendant toute cette période de menstrues. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je me suis décidée à aller prendre des antidouleurs, l'estomac m'a montré le feu. J'ai eu une douleur d'estomac pas possible. J'ai dit à Dieu, Seigneur, avec l'autre version de douleur-ci là, vous voulez que je supporte la douleur-ci sans prendre un calmant? Je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé à mon mari. Il a commencé à me faire des injections parce qu'il est du corps. Ça passait. Mais je vous assure, le mois d'août, j'ai saigné d'une douleur que je n'ai jamais vue. Et bizarrement, quand je saignais, le sang, il était en caillots, mais il y avait des morceaux de chair qui sortaient de mon ventre, comme des morceaux de graisse, comme je ne sais trop quoi expliquer pendant cette période. Alors, au mois de septembre, j'ai dit, je vais expérimenter. J'ai saigné, les règles, déjà, m'ont surprise, première. Et deuxièmement, je n'ai pas eu de douleur. Et troisièmement, depuis que j'ai fini de saigner, jusqu'aujourd'hui, début septembre, ça fait déjà 2 semaines aujourd'hui, je saigne chaque jour. Donc ça fait 2 semaines. Mais curieusement, le sang que je perds depuis que mes règles sont finies a une odeur nauséabonde. C'est-à-dire comme s'il y a une pourriture qui est en train de sortir au travers de ce sang. Moi-même, je sens comment je pue. Mais ça ne me dérange pas bizarrement, ça ne m'effraie pas, ça ne me dit rien. Au contraire, je suis dans la joie. Tous les jours que je vais me changer, je vois ce sang avec cette odeur, ça ne m'effraie pas. Je rends plutôt grâce à Dieu et je dis dans mon cœur, Seigneur, la femme à la perte de sang de 12 ans, tu l'as délivrée. Si ma part de délivrance est des règles douloureuses et de l'enfantement, parce que j'ai déjà dépassé 30 ans, je n'ai jamais eu une douleur, ni connu les manifestations de la grossesse. Si c'est la délivrance là, si c'est par là que je vais passer, amen, et ainsi soit-il. Alors je veux rendre mon témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel, pour lui dire merci, pour la purification, la délivrance non-stop, pour sa miséricorde, parce que j'imagine dans quoi j'étais, la pourriture dans laquelle je vivais, c'est-à-dire la fosse au lion. Et je rends grâce à Dieu parce que après avoir délogé ces esprits impurs, il est en train d'évacuer en moi
toutes leurs grâces. Je rends mon témoignage pour vaincre les œuvres du diable dans ma vie. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à Christ par qui le Seigneur passe. Je dis merci à tous ceux-là qui participent de près ou de loin, les partenaires pour la bonne marche de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et que le nom de Yeshua soit béni éternellement. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je publie aujourd'hui ce témoignage. En effet, je suis une sœur qui vient de France et je vais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi cette année. Vraiment, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que Kanguka nous apporte, que ce soit dans nos vies quotidiennes, dans notre vie spirituelle et vraiment même dans plein d'aspects de nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais faire un témoignage pour vous dire comment le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses, parce que ça fait du plus loin que je me rappelle. J'ai toujours eu des règles douloureuses et depuis que je suis jeune, je traverse parfois des menstrues plus douloureuses que d'autres, parfois plus handicapantes que d'autres. Et vraiment, c'est un sujet que j'avais à cœur parmi tant d'autres. Et depuis 2021, je suis Kanguka de manière régulière. J'écoute tous les jours et j'essaie de rater aucun samedi. Mais on va dire que le sujet des menstrues, ce n'était pas ma priorité. Il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai eu une crise qui était tellement violente que j'ai cru que j'allais devoir aller aux urgences. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur de me faire grâce. Et le mois d'après, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Il n'ai plus eu de douleur depuis. Et ça va faire depuis 4 mois, en fait, que je n'ai plus mal du tout. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que c'est incroyable de voir la différence. Alors que pendant plus de 10 ans, j'avais des douleurs, là, plus rien. J'ai attendu avant de faire le témoignage parce que je voulais être sûre que j'étais vraiment délivrée, parce que ça, on peut ne pas être trop sûr, mais là je me suis dit non, il faut que je témoigne parce que je sais que de nombreuses sœurs traversent la même chose et que mon témoignage peut être utile pour beaucoup, donc voilà. Encore, je veux bénir le Seigneur parce que c'est un miracle qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie du serviteur Christ, toute sa famille et surtout toute son équipe, les partenaires qui le soutiennent au quotidien pour que nous puissions avoir la parole, vraiment l'enseignement de qualité. Merci à vous tous, toute l'équipe Kanguka, soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, les délivrances que le Seigneur a opérées dans ma vie. Mon témoignage, c'est que je souffre de mal d'oreille depuis le mois d'avril. J'avais eu une infection à mon oreille gauche où j'avais perdu l'audition complètement. Pendant tout ce temps, je n'entendais rien. Alors, la semaine passée, samedi passé, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une personne qui souffre à l'oreille gauche et que la personne mette la main. J'ai mis la main, j'ai crié, je reçois. Peuple de Dieu, le dimanche, j'avais perdu l'audition des 2 oreilles. Je me suis dit, c'est le Seigneur qui est au travail. J'avais rendez-vous chez le médecin mardi. Lundi, toute la journée, je n'entendais rien des 2 oreilles. Il y a même ma fille qui m'a dit, maman, je suis ici à côté, tu ne m'entends pas. J'ai dit, oui, ma fille, mais Dieu est au contrôle. Mardi, je me réveille, j'entends très bien. Je mets même le doigt pour fermer mon oreille droite pour voir si j'entendais l'oreille gauche. J'entendais parfaitement. J'ai dit au Seigneur, j'ai rendez-vous à 15h avec le médecin. J'y vais parce que je veux pas payer les frais. En passant, je suis une maman qui vit aux États-Unis
Alors, pour que j'annule le rendez-vous, c'est que je dois payer $200. J'ai dit à Dieu que j'y vais, pas parce que je ne crois pas à ce que tu as fait, mais parce que je ne veux pas tout simplement payer les $200. J'arrive chez le médecin. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, je sais que tu m'as déjà guéri, donc je sais que ce qu'ils vont me dire, ça va seulement confirmer. Mais j'entendais très bien. Alors le médecin regarde et me dit que bon, il y a un peu de cire, il faut que je nettoie. Il a nettoyé. Après, on m'a fait le test, comment j'entendais. Après, il revient, il me dit que mais oui, madame, c'est que vous perdez l'audition, il vous faut les appareils pour entendre à 100%. Je lui dis, mais mon docteur, je vous entends très bien, j'ai pas besoin de ces trucs-là, puisque moi, je vous entends très bien. Alors, comme si ça ne s'arrêtait pas là, c'est mon premier témoignage. La deuxième délivrance que j'ai eue, le mardi soir, le même jour que j'avais rendez-vous chez le médecin, j'ai pris l'enseignement que le pasteur avait fait au Canada. Alors, j'ai suivi l'enseignement jusqu'à la fin, j'ai prié. Je me suis endormie. La nuit, j'ai une vision où je vois comme si c'était un serpent qui entrait à travers ma cheville. Alors, je voyais ça entrer jusqu'à venir se loger entre mon orteil. J'ai pris aussi mon doigt, j'ai appuyé, j'ai poussé ça jusqu'à ça reculer comme si ça reculait. Quand j'ai vu la queue qui était sortie au même endroit, j'ai tiré et j'ai tiré ça dehors. J'ai regardé à côté, j'ai vu comme si c'était une pierre taillée. J'ai coupé la tête de ce serpent. Parce que quand c'était sorti, quand j'avais tiré ça de mon corps, c'était devenu un serpent quand c'était dehors. J'ai pris la pierre taillée, j'ai coupé la tête. Et ensuite, j'ai vu, comme c'était encore un peu attaché, j'ai vu comment le serpent là me regardait et j'ai encore coupé. Une fois après, je suis partie. Peuple de Dieu, toute la journée de mercredi, c'était comme si j'avais pris les anti-inflammatoires. Je me sentais aussi légère. J'ai dit à Dieu, il n'y a que toi pour faire de telles délivrances. Donc j'ai reçu ma délivrance, la guérison de mes oreilles et ce serpent que j'ai tiré de mon corps. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis toute l'équipe Kangoka qui prie nuit et jour, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent sans cesse pour que ces prières et délivrances nous parviennent. Je vous bénis et je prie que le Seigneur vous comble de bénédictions, qu'il ne vous manque jamais de quoi pourvoir à vos besoins. Je bénis le pasteur qui a tout donné pour que nous, on reçoive la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Ainsi j'ai témoigné. Amen.